Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques dans cette année liturgique C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous présentent les épreuves ou la souffrance comme lieu de la gloire de Dieu et les chemins sûrs du salut. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 27, ce sont les actes de Paul. Il est avec Barnabé. Il enseigne dans des villes où il passe et il dit, pour affirmer la foi des fidèles, il leur dit, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Les épreuves comme une chance. Les épreuves au nom de la foi comme une opportunité pour glorifier Dieu. Sans les épreuves, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu parce que Jésus lui-même est passé par les épreuves. Donc il faut voir les épreuves que tu endures au nom de la foi comme ton chemin sûr du ciel. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve, il n'y a pas de vie chrétienne sans croix, il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Alors, ici dans cette lecture, on se demande mais à quoi nous servent ces noms, les noms des villes, Pergé, Lystre, Antioche de Syrie, Antioche de Pisidie, Derbé. Ça nous donne un enseignement que la vie missionnaire, c'est une vie de perpétuelle sortie. C'est une vie de mouvement. Il faut se mettre en mouvement. Il faut éviter d'être sédentaire, accepter de sortir. Même si on ne sort pas physiquement, ce qui est plutôt intéressant, mais on peut sortir spirituellement, être ouvert, aller vers pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide à ne pas être sédentaire dans sa vigne, à ne pas nous installer là où c'est juteux, là où ça nous arrange, mais être toujours prêt pour aller annoncer. Et le psaume qui nous est proposé, le psaume 144 ou 145, parle de l'émerveillement. Les œuvres de Dieu sont belles, elles sont grandes, ses œuvres lui rendent grâce. Le Seigneur est grand. Ce psaume nous invite à l'émerveillement. Comme disait l'abbé André Kabassé le Moukeng, de l'émerveillement à l'engagement. Si tu ne sais pas t'émerveiller devant les œuvres de Dieu, devant la grandeur de Dieu, tu ne peux pas t'engager à les suivre, tu ne peux pas t'engager. L'émerveillement pousse à l'engagement. Que le Seigneur nous guérisse de cette cécité spirituelle qui nous fait trouver toutes choses normales. Non, le Seigneur est merveilleux, il continue à opérer et faire des œuvres grandes. Alors il faut savoir s'émerveiller devant les merveilles de Dieu. Et la deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, versets 1 à 5. Jean voit Dieu fait toutes choses nouvelles, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ce qui est ancien est passé, maintenant c'est ce qui est nouveau. Et il voit dans la Jérusalem, il voit la nouvelle Jérusalem, comme on le chante. J'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. La Jérusalem, c'est le lieu des rassemblements, le lieu où Dieu se fait tout en tous. Et c'est l'Église. Il voit la gloire de l'Église. Quel est notre degré d'engagement dans notre Église, dans l'Église? Le Seigneur nous aide à être réellement membres de l'Église où nous puisons des grâces nécessaires, où nous devenons un avec Dieu afin de vivre la vie du témoignage dans le monde. Et dans la lecture de l'Évangile tirée de Jean 13, 33 à 35, c'est la scène, le dernier repas. Judas sort et Jésus parle. Maintenant, le Fils de l'homme va être glorifié. Judas sort pour les trahir, pour les vendre et lui dit, maintenant, il va être glorifié. Donc, le lieu de la gloire de Dieu, c'est la passion. Où il passe par la passion pour glorifier Dieu et être glorifié lui-même. Que le Seigneur nous aide à accueillir notre épreuve comme lieu privilégié pour témoigner de notre foi. Et après, il les invite à l'amour. Mais pourquoi les invite à l'amour seulement quand Judas est sorti? Bon, évidemment, la scène du Seigneur a commencé par il y a le lavement des pieds, il y a les enseignements. Mais ici, l'évangile dit Judas est sorti. Après, le Seigneur parle et il parle de l'amour. De nous aimer comme il nous a aimés. Pour ne pas aboutir à la trahison. Pour ne pas nous trahir mutuellement comme Judas le fait. L'amour vrai ne trahit pas.
L'amour vrai ne démissionne pas. L'amour vrai ne vieillit pas. L'amour bien ne s'éternit pas. L'amour vrai n'est pas aliéné. L'amour vrai n'est pas conditionné. Que le Seigneur purifie notre manière de nous aimer les uns les autres pour que nous ne puissions pas nous trahir. Quand c'est 5e dimanche, le Seigneur nous donne le courage et la force d'endurer nos épreuves pour témoigner de sa gloire dans notre vie. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.